Première expérience, nous avons tendu une membrane noire sur un cristal isoire. Nous avons ensuite disposé du sel fin sur la membrane. Approchons de la membrane une enceinte Bluetooth qui émet des sons de fréquence stables. La première fréquence sera 365 Hz. Nous pouvons distinguer qu'à certains endroits, il y a des amas de sel et à d'autres endroits, il n'y a pas d'amas de sel. La prochaine fréquence sera 191 Hz. Cette figure est originale car elle forme de rond. La prochaine sera 198 Hz. Nous pouvons distinguer que la figure a encore changé. Et pour terminer en beauté, nous avons une superbe figure. Nous allons vous présenter une expérience similaire à la précédente intitulée le tonoscope. Mais avant de commencer l'expérience, je vais vous présenter le dispositif. Nous avons placé un long tube dans un récipient sur lequel on a tendu une membrane souple avec par-dessus de la pouzzolane éparpillée un peu partout. Quand mon camarade Alex va émettre des vocalises, nous observons qu'il y a des endroits où il y a des amas de pouzzolane et des endroits où il n'y en a pas. Les amas de pouzzolane correspondent à des endroits de faible vibration et là où il n'y en a pas, à des zones de forte vibration. Nous avons pu observer des figures de Schladmir. Nous pouvons observer des amas de sel un peu partout. Ce sont des zones où la plaque a vibré moins et des zones où il n'y a plus du tout de sel. C'est là où la plaque a vibré plus fortement. Je vous présente une nouvelle expérience qui va nous permettre de voir. Nous avons mis une enceinte Bluetooth dans un récipient. Par-dessus, nous avons mis une membrane souple, puis par un élastique. Puis par-dessus la membrane, nous avons mis un bout de miroir collé. Se mettre sur le miroir, pouvoir réfléchir sur l'écran. Cette expérience va consister à faire passer des ondes sonores dans un tube pour trouver leur pic de résonance. Nous allons commencer par du 900 Hz. On peut voir que la distance du tube a augmenté et que le pic de résonance des 800 Hz se trouve précisément ici. On peut constater que le pic de résonance de 600 Hz est à cette distance-là du tube. Nous allons maintenant passer à du 400 Hz. Fréquence encore plus basse. On peut constater que nous avons atteint le pic de résonance des 400 Hz et que c'est la plus grande distance pour l'instant obtenue. Cette expérience servira à déterminer la vitesse du son et aussi à déterminer les longueurs d'onde émises par le générateur. Ma camarade vous montrera une façon d'utiliser ça de façon ludique. Pour cette expérience, nous avons eu besoin de 6 verres remplis différemment. Je vous présente une expérience, c'est un tube de Kundt. On peut faire varier la longueur du tube avec ces tiges comme ceci. Nous allons envoyer des ondes dans le tube et en faisant varier la longueur du tube, nous pourrons obtenir des ondes stationnaires.
Le haut-parleur va émettre des sons de fréquence pure adaptés à la longueur du tuyau pour qu'on observe des ondes stationnaires. Observons.